L'Algérie hausse le ton à l'ONU. Justice pour la Palestine avant tout. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un moment diplomatique qui secoue les couloirs des Nations Unies. Une voix claire, ferme et déterminée s'est élevée dans cette enceinte internationale, celle de l'Algérie. Et cette voix n'a pas tremblé lorsqu'il a fallu dire une vérité que beaucoup cherchent encore à contourner. Il ne peut y avoir de reconnaissance d'un État palestinien tant que l'occupation persiste. Mais pourquoi cette position est-elle si importante? Pourquoi fait-elle trembler certaines grandes puissances? Restez attentifs, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre regard sur la diplomatie mondiale. Avant de comprendre le coup de tonnerre algérien à l'ONU, il est essentiel de revenir sur le contexte. Le conflit israélo-palestinien est l'un des plus anciens et des plus complexes de l'histoire contemporaine. Tout commence en 1948 avec la création d'Israël et la Nakba, qui a entraîné l'exode massif des Palestiniens. Depuis, des générations entières vivent sous occupation, privées de leurs droits fondamentaux, et chaque jour qui passe semble éloigner la promesse d'un État indépendant et souverain pour le peuple palestinien. Malgré des dizaines de résolutions de l'ONU, l'occupation continue, les colonies s'étendent, et la souffrance persiste. Et l'Algérie dans tout ça? Depuis son indépendance en 1962, l'Algérie s'est toujours tenue aux côtés de la cause palestinienne. Ce n'est pas un hasard, l'Algérie a elle-même connu la colonisation, l'oppression et le combat pour la liberté. Elle sait ce que signifie se battre pour exister. Dès les premières heures de son indépendance, Alger s'est érigé en défenseur des peuples opprimés, et la Palestine est devenue une cause nationale, presque sacrée, dans la politique étrangère algérienne. C'est donc dans cette continuité historique que l'Algérie a pris la parole à l'ONU, refusant les demi-mesures, rejetant les illusions et affirmant avec force. Tant que l'occupation israélienne continue, il est impensable de reconnaître un État palestinien dans ces conditions. Un État sous occupation n'est pas un État libre, c'est une mascarade, une insulte à la justice et à la dignité humaine. Mais pourquoi ce discours algérien dérange-t-il autant? Parce qu'il révèle les contradictions flagrantes des puissances occidentales. Certains États européens, comme la France ou le Royaume-Uni, parlent aujourd'hui de reconnaître la Palestine. Mais cette reconnaissance reste conditionnée, entourée de « si » et de « mais », dépendante de négociations qui n'aboutissent jamais. L'Algérie, elle, brise ce cycle en posant une question fondamentale. Comment peut-on parler d'indépendance alors que les chars de l'occupation foulent encore la terre palestinienne? Dans cette vidéo, nous allons analyser ce moment fort, le rôle historique de l'Algérie, la réalité des positions françaises et britanniques, les conséquences pour la Palestine et pour l'équilibre diplomatique mondial. Restez avec nous, car vous allez comprendre pourquoi ce discours algérien pourrait bien être un tournant dans la lutte pour la justice. Préparez-vous à découvrir les coulisses, à entendre des vérités que certains aimeraient taire, et surtout à réaliser que la voix de la vérité peut encore résonner dans le tumulte des relations internationales. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre pourrait changer votre vision de la diplomatie mondiale. Les déclarations fortes de l'Algérie. Lorsque l'Algérie a pris la parole à l'ONU, ce n'était pas pour livrer un discours creux ou diplomatique aseptisé. C'était pour frapper un grand coup et rappeler une vérité que beaucoup tentent d'édulcorer: il ne peut y avoir d'État palestinien libre sous occupation militaire. Ce message, clair et direct, a résonné dans la salle comme un rappel à l'ordre moral et juridique. Le représentant algérien a insisté dès le départ. Nous ne pouvons pas accepter qu'on parle de la reconnaissance d'un État palestinien tant que ses terres sont occupées, tant que son peuple est emprisonné derrière des murs et des checkpoints. La Palestine mérite une indépendance réelle, pas une illusion. Cette phrase a marqué les esprits, car elle remet en question le discours ambigu de nombreuses puissances occidentales qui conditionnent la reconnaissance à des processus interminables. Alger pose une ligne rouge: la justice avant tout. Pourquoi cette fermeté? Parce que pour l'Algérie, la reconnaissance d'un État palestinien sans la fin de l'occupation serait une fraude diplomatique. Cela reviendrait à légitimer le statu quo et à offrir à Israël un blanc-seing pour continuer sa politique coloniale. En d'autres termes, Alger refuse que la Palestine devienne un simple drapeau aux Nations Unies sans souveraineté réelle, sans contrôle de son territoire, sans liberté pour son peuple. Dans son intervention, le diplomate algérien a rappelé les multiples résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale des Nations unies, toutes violées depuis des décennies. Résolutions qui exigent l'arrêt des colonies,
le retrait des forces israéliennes des territoires occupés depuis 1967 et le respect des droits fondamentaux du peuple palestinien. Et pourtant, rien n'a changé. Le discours algérien a martelé ce constat amer. À quoi servent ces résolutions si elles ne sont que des mots? À quoi servent ces promesses si, sur le terrain, les colonies s'étendent et la souffrance s'aggrave? En réalité, l'Algérie ne se contente pas de dénoncer. Elle propose une vision claire, un État palestinien véritablement souverain, sur les frontières de 1967, avec Al-Quds comme capitale, et la fin immédiate de l'occupation. Une position conforme au droit international, mais que beaucoup refusent d'assumer par peur des représailles politiques et économiques. Et c'est là que la comparaison avec d'autres pays arabes devient cruciale. Tandis que certains États normalisent leurs relations avec Israël, signent des accords économiques et ferment les yeux sur les crimes de guerre, l'Algérie reste l'un des rares pays arabes à maintenir une ligne ferme et constante. Aucun compromis sur la cause palestinienne. Aucune illusion diplomatique. Cette cohérence lui vaut le respect de nombreux peuples arabes et musulmans, mais aussi les critiques de certains régimes qui privilégient leurs intérêts stratégiques. Comment la presse mondiale a-t-elle réagi? Les médias occidentaux ont largement minimisé la portée de ce discours, préférant insister sur les annonces de la France et du Royaume-Uni concernant une reconnaissance future de l'État palestinien. En revanche, dans le monde arabe et en Afrique, le discours algérien a été salué comme une prise de position courageuse, digne d'un pays qui ne cède pas face aux pressions. Les réseaux sociaux ont amplifié ce message, avec des milliers de publications louant l'Algérie comme la voie de la justice et la conscience du monde arabe. Ce n'est pas un hasard si ce discours dérange. Il dévoile l'hypocrisie des grandes puissances et rappelle que la cause palestinienne ne doit pas être un outil de négociation, mais un impératif moral et politique. Dans la prochaine partie, nous verrons comment la France et le Royaume-Uni se retrouvent face à leurs contradictions, oscillant entre promesses publiques et calculs stratégiques. La France et le Royaume-Uni face à leurs contradictions alors que l'Algérie s'est levée avec fermeté à l'ONU pour réclamer une justice véritable pour la Palestine, les positions de la France et du Royaume-Uni apparaissent, à bien des égards, bien plus ambivalentes et stratégiques, souvent teintées d'hésitation et de conditions. D'un côté, le président Emmanuel Macron a annoncé que la France reconnaîtra officiellement l'État palestinien à l'Assemblée générale de l'ONU en septembre 2025. Cette décision est présentée comme un geste fort en faveur de la paix et d'une solution à deux États. De l'autre, le leader travailliste britannique Keir Starmer a aussi exprimé son intention de reconnaître la Palestine, mais sous conditions strictes, notamment un cessez-le-feu durable et des négociations sérieuses entre Israéliens et Palestiniens. Cette reconnaissance conditionnelle pose immédiatement question. Pourquoi attendre un cessez-le-feu et non pas agir immédiatement pour soutenir la justice? Cette attente reflète avant tout une volonté de ménager plusieurs intérêts. Les gouvernements français et britanniques doivent composer avec des réalités géopolitiques complexes, notamment leurs relations étroites avec Israël, mais aussi avec les États-Unis, ainsi qu'avec des puissants lobbies pro-israéliens influents dans leur pays. La pression de ces groupes, souvent bien organisés et fortement implantés dans les sphères politiques, économiques et médiatiques, joue un rôle clé dans la modération du discours officiel. Ainsi, malgré les déclarations publiques en faveur d'une reconnaissance, les gouvernements occidentaux continuent de pratiquer un double standard. D'un côté, ils proclament leur attachement aux droits humains et à la justice internationale, mais de l'autre, ils ferment les yeux sur la prolongation de l'occupation, la construction de colonies illégales et les violations répétées des droits palestiniens. Cette hypocrisie est au cœur des critiques formulées par l'Algérie et d'autres pays qui dénoncent ce qu'ils perçoivent comme un jeu diplomatique visant à temporiser, sans jamais engager de véritables changements. L'impatience grandit face à ces tergiversations qui, pour beaucoup, ne font que prolonger la souffrance du peuple palestinien. Sur la scène internationale, la réaction face à cette ambiguïté est mitigée. Plusieurs États arabes, pour des raisons stratégiques, préfèrent ne pas confronter directement la France et le Royaume-Uni, adoptant une posture plus prudente, voire silencieuse. En revanche, d'autres pays soutiennent clairement la position algérienne, saluant sa fermeté et son engagement sans compromis. Cette division au sein de la communauté internationale reflète les complexités géopolitiques actuelles, où intérêts économiques, alliances stratégiques et enjeux régionaux se mêlent pour compliquer la prise de position. En conclusion, la France et le Royaume-Uni illustrent parfaitement ce dilemme occidental, celui de concilier des principes proclamés avec des réalités politiques complexes.
Leur reconnaissance conditionnelle de la Palestine est à la fois un signe d'avancée et une illustration des limites d'une diplomatie parfois trop prudente. Ce contexte met en lumière la nécessité d'un engagement plus sincère et courageux, comme celui exprimé avec force par l'Algérie. Dans la prochaine section, nous aborderons les conséquences possibles de ces tensions et lancerons un appel à l'action pour que la justice triomphe enfin au Proche-Orient. Après avoir analysé la fermeté de l'Algérie à l'ONU, ainsi que les positions ambivalentes de la France et du Royaume-Uni, il est essentiel de réfléchir aux conséquences concrètes de ces dynamiques et à ce que l'avenir pourrait réserver pour la Palestine, l'Algérie et le monde arabe tout entier. Premier scénario, la reconnaissance pleine et entière de l'État palestinien par la France et le Royaume-Uni. Si ces deux puissances occidentales franchissent véritablement le pas, sans conditions dilatoires, cette décision pourrait bouleverser l'équilibre diplomatique actuel. Une reconnaissance claire, appuyée par d'autres États membres, mettrait une pression énorme sur Israël et la communauté internationale pour respecter les droits du peuple palestinien. Cela pourrait relancer les négociations sur une base plus équitable et enfin concrétiser la promesse d'une Palestine libre, souveraine et digne. Une telle évolution serait une victoire majeure pour la justice internationale et pour les peuples arabes qui aspirent à la paix et à la stabilité. Ce serait aussi un triomphe pour les efforts constants de l'Algérie, qui a toujours porté la voix de la cause palestinienne avec courage et cohérence. Deuxième scénario, le statu quo persiste, sans changement significatif. Malheureusement, cette option reste malheureusement la plus probable à court terme. Si les puissances occidentales continuent à temporiser, à conditionner la reconnaissance à des cessations de violence sans véritable garantie, la situation sur le terrain risque de s'enliser encore plus. L'occupation, les colonies et la fragmentation de la Palestine continueront d'avancer, mettant en danger toute possibilité d'un État viable. Face à cette impasse, l'Algérie et d'autres pays arabes devront redoubler d'efforts diplomatiques, mais aussi mobiliser leur population et leur diaspora pour maintenir la pression. Le silence ou la passivité seraient des alliés directs de l'injustice. Le rôle crucial des peuples est de la mobilisation internationale. Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir des peuples. La mobilisation citoyenne, l'information, la sensibilisation par les réseaux sociaux, les manifestations pacifiques et les campagnes internationales jouent un rôle déterminant pour faire bouger les lignes. Chaque voix compte, chaque partage d'informations contribue à faire connaître la vérité et à briser les discours officiels biaisés. Le soutien moral, spirituel et politique des peuples est un levier fondamental pour obliger les gouvernements à agir avec intégrité. La justice, la solidarité et l'unité restent les piliers incontournables pour soutenir la Palestine. Le rappel islamique nous enseigne que la justice est une valeur divine, que l'oppression doit être combattue et que le croyant est responsable de tendre la main à ses frères dans l'épreuve. Face à l'injustice, il ne suffit pas de se taire, il faut agir avec sagesse et détermination. Face aux défis diplomatiques et aux jeux d'intérêt qui entourent la question palestinienne, l'Algérie montre l'exemple en portant haut et fort la voix de la justice et de la vérité à l'ONU. Sa fermeté rappelle à tous que la paix ne peut être fondée que sur le respect des droits légitimes du peuple palestinien, libre et souverain sur sa terre. Que cette prise de position inspire chacun de nous à ne jamais céder face à l'injustice, à soutenir avec conviction ceux qui souffrent et à œuvrer pour un monde plus équitable. Ô Allah, toi qui es le juste, le miséricordieux, protège le peuple palestinien, donne-lui patience et force dans l'épreuve. Brise les chaînes de l'oppression et fais triompher la justice sur cette terre sacrée. Guide-nous tous vers le droit chemin et fais que nous soyons des instruments de paix, d'unité et de solidarité. Amin. Si ce message t'a touché et que tu souhaites soutenir la cause palestinienne, abonne-toi à la chaîne, like cette vidéo et commente « Justice pour la Palestine ». Partage ce contenu avec le plus grand nombre afin que la vérité circule et que la voix des opprimés soit entendue dans le monde entier. Ensemble, faisons entendre cette voix qui réclame justice et dignité.